Bienvenue à Paris pour cette présentation officielle de l'équipe cycliste Groupama FDJ. Mais dès à présent, que serait une présentation officielle de l'équipe sans Marc Madiot? Pas besoin de poser la question, il est évidemment des nôtres ce matin. Je vous demande de l'acclamer notre emblématique manager, Marc Madiot. Bonjour Marc. Bonjour à toutes et tous et également pour moi, tous mes voeux, bonne année, bonne santé. Je vous la souhaite avec beaucoup de succès, beaucoup de surprises, beaucoup de plaisir, et puis une grande forme, et puis beaucoup de moments de plaisir devant les écrans de télévision ou sur le bord des routes pour applaudir et soutenir votre équipe préférée. Je n'ai pas de doute sur le fait que vous soyez tous nos supporters. Alors, je le disais, 29e début de saison pour l'équipe, un peu plus pour Marc, qui a connu également une belle carrière de coureur. Quand on est passionné, la flamme, elle s'allume automatiquement. On est à quelques jours des premières épreuves. J'imagine qu'il y a déjà une pression positive, une excitation qui monte. Alors, depuis un bon nombre d'années maintenant, je ne dirais pas le nombre parce que sinon vous allez dire il est vraiment vieux. Chaque 1er janvier, pour moi, c'est l'annonce d'un nouveau départ. Alors, vous allez me dire, pour nous aussi, c'est un nouveau départ. Mais quand on est coureur cycliste, le 1er janvier, c'est une date qui provoque un déclic. Quand j'étais coureur, je mettais un point d'honneur à prendre mon vélo le 1er janvier pour aller faire quelques kilomètres de dérouillage et pour digérer un petit peu aussi parfois. Et le 1er janvier est un moment symbolique quand on est coureur cycliste. Il faut remettre le pied sur les pédales. Et c'est le moment où on remet le compteur à zéro parce que, quelles que soient les performances qu'on a réalisées la saison d'avant, au 1er janvier, on remet le compteur à zéro. Et quand on est sportif ou quand on est dans le monde du travail, c'est la même chose. Le 1er janvier, on remet le compteur à zéro. Et si on veut être bon, il faut toujours remettre le compteur à zéro. Alors le compteur est à zéro, mais j'ai des bonnes sensations dans les jambes. Mentalement, je suis pas mal. L'équipe est sur de bons rails. J'ai été au stage de Calpe et j'ai vu des gens qui étaient... Alors on a souvent dit qu'il faut qu'on soit collectif. Oui, il faut être collectif. Encore faut-il qu'on ait envie de le mettre en pratique. Et moi, j'ai vu des belles choses du côté de Calpe. J'ai vu des gars qui parlaient, qui discutaient, qui échangeaient, qui s'entraînaient, qui s'entraidaient. Et le premier ressenti est souvent important et déterminant dans une saison quand elle se prépare dans le monde sportif. Et moi, j'ai vécu un bon moment à Calpe. Il y avait de l'engagement, il y avait du collectif. Et puis, il y a un autre élément qui participe au collectif, c'est la fidélité. Et quand vous regardez l'effectif de l'équipe, certes, il y a quelques changements, mais il y a aussi et surtout des gens qui s'investissent dans l'ADN de l'équipe, qui sont une équipe qui est un peu différente de ce qu'on peut croiser ici ou là dans les médias ou sur le bord des routes ou dans le peloton international. Je vois en ce moment beaucoup de grands partenaires qui arrivent. On vient pour gagner. Oui, on vient pour gagner. On est tous là pour essayer de vaincre. Tous là pour essayer de s'imposer, tous ensemble pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mais il y a un élément qu'il ne faut jamais perdre de vue. On peut tous à un moment ou à un autre être battus. Ce qui compte, c'est d'avoir donné ce qu'on a à donner. Et comme me disait mon père, tu as le droit d'être battu, mais tu n'as pas le droit d'être mauvais. Donc l'objectif, il est simple. On va essayer d'être bon, voire très bon avec l'équipe. Et de ce fait, nous aurons forcément des grands et bons résultats. C'est drôle, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'être dedans, dans la célèbre grand-messe de Marc Madiot, comme à chaque début de saison du côté de l'Espagne. Marc, un dernier mot, parce que c'est l'heure des vœux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter précisément à l'équipe en 2025 ? Est-ce qu'il y a... J'attends déjà une réponse. C'est toujours la même question bateau chaque année. Alors je vais te répondre comme chaque année, gagner des courses. Je vous propose de découvrir derrière moi, avant d'accueillir nos premiers invités, l'effectif 2025. Ils seront 27, très exactement, à composer l'équipe World Tour. On va les citer rapidement par ordre alphabétique. Lewis Aski, Cyril Barth, Clément Brass-Afonso, Sven-Eric Bistrom, Rémi Cavagna, Clément Davy, Tom Donenwirth, David Godu, Kevin Genietz, Lorenzo Germani, Romain Grégoire, Thibaut Gruel, Johan Jacobs, Stéphanie
Stéphane Kung, Olivier Legac, Eddy Le Huitous, Valentin Madouas, Guillaume Martin, Rudy Mollard, Quentin Paché, Enzo Paleni. On aura également Paul Penouette, Rémi Rochat, Brio Roland, Clément Russo, Lars Vandenberg et Matthew Walsh. Voilà donc l'effectif, on peut les saluer, certains sont présents dans la salle, ils vous entendent, vous pouvez les applaudir une première fois, l'équipe 2025. Et vous le savez, la World Team n'est pas seule, évidemment, c'est toute une fusée qui s'envole à chaque début de saison. Je vous propose de découvrir maintenant les visages des 10 coureurs qui viendront constituer l'effectif continental, la Conti Groupama FDJ, avec en 2025 l'Allemand Max Bock, Elliot Boulet, le Néo-Zélandais Lewis Bauer, Maximilian Quechuet, Rémi Domas, Maxime Decomble, Tite Ouanfontaine, Baptiste Grégoire, Oscar Nilsson-Julien et un autre coureur venu de Nouvelle-Zélande, Reef Roberts. Voilà pour la Conti Groupama FDJ. Vous pouvez les saluer également, nos plus jeunes, nos grands espoirs naturellement. Nous y sommes maintenant, on va s'intéresser à nos invités et pour l'heure, avec un premier jingle, on va aborder tous ensemble le pôle performance pendant quelques minutes parce que vous le savez, on parle de performance sportive, mais il y a tous les contours, évidemment, qui accompagnent la performance des coureurs. Je vais appeler sur scène dans un instant Rémi Cavagna, Jérémy Roy et Thierry Cornec. Merci de les saluer. Bonjour messieurs, bonne année également à tous les trois. Vous êtes à mes côtés pendant quelques minutes. Thierry Cornec, directeur général adjoint. Rémi Cavagna, nouveau coureur de l'équipe Groupama FDJ pour 2025. Et Jérémy Roy, visage bien connu de l'équipe, qui a tout connu, carrière de coureur pendant 15 ans. Et désormais dans le staff, directeur technique de cette formation, technique et recherche-développement. Je m'adresse à Thierry parce que je le disais, on parle de performance sportive, mais ça va bien au-delà. On sait que le côté recherche, développement, le matériel, ce sont des éléments importants. On sait que vous êtes également parmi les équipes qui avaient l'habitude d'être à la pointe depuis de nombreuses années, d'avoir ce côté précurseur dans votre façon de travailler. Je parle matériel. On peut effectivement faire un premier point sur la collaboration avec Villiers. Ça a été un changement important il y a un an. Villiers est devenu votre partenaire vélo, les vélos équipés donc pour les coureurs. Et c'est une première année de collaboration tout à fait fructueuse, Thierry. C'est une première année de collaboration qu'on peut qualifier toute l'équipe même d'exceptionnelle. Alors je vais rebondir sur les propos de Marc et puis tout à l'heure au sujet de Villiers et puis je vais les développer. C'est une marque qui partage notre vision de l'innovation et notre quête du détail, et on s'est tout de suite trouvé. Leur expertise ou leur expertise en ingénierie, combinée au pôle R&D que nous avons à Besançon notamment, et puis piloté maintenant par Jérémy, s'est mis en route très très rapidement avec un objectif commun qui est d'offrir aux coureurs des vélos avec de vrais avantages. Ou de vraies avancées techniques, quoi. Alors, est présenté ici sur la scène le vélo de contre-la-montre. On sait qu'il y a eu un travail énorme également qui a été fait dans l'année. Ça a été un axe de travail majeur en 2024. Ça a été un axe de travail majeur et surtout un énorme challenge. Imaginez, pour développer ce vélo de A à Z, c'est-à-dire des premiers échanges entre le staff de l'équipe et le staff de Villiers, jusqu'à la victoire de Stéphane Kung sur la dernière étape de la Vuelta, il s'est passé 12 mois. 12 mois. 12 mois avec des évolutions importantes. C'est vrai que quand on a Stéphane Kung dans l'équipe, l'un des meilleurs rouleurs du monde, il y a aussi cette volonté de bien faire, cette exigence. Ici, le modèle, c'est le Supersonica, qui est présenté à nos côtés, qui sera utilisé par tous les coureurs de l'équipe sur le contre-la-montre en 2025. Effectivement, seul Stéphane utilisait ce vélo en 2024. Pour la saison 2025, tous les coureurs vont pouvoir avoir accès à ce vélo. Et puis parce qu'on a tous les deux mentionné Stéphane Kung, un petit mot sur Stéphane. Il a été partie prenante de ce développement. Et il l'est encore. Et c'est aussi la raison de son absence aujourd'hui. C'est que tous les suiveurs, journalistes ou suiveurs du vélo savent que le mois de janvier, c'est déjà un mois très très actif pour les coureurs.
les différents stages, les différentes préparations. Les premières courses sont dans quelques semaines. Et on a choisi de renvoyer l'ascenseur à Villiers après cette année exceptionnelle, en permettant à Stéphane de continuer le développement pendant le mois de janvier, ou une partie du développement, et puis aussi une activation importante sur le lancement d'un vélo de leur côté. Voilà, l'un des tout meilleurs rouleurs de la planète que nous retrouverons évidemment ces prochains jours, ces prochaines semaines, sous le maillot de l'équipe Groupama FDJ. À ma gauche, Jérémy Roy. Jérémy, on le sait, hein, le cyclisme, c'est devenu également avec le temps un sport mécanique. On parle du vélo, du cadre, il y a également les roues, et je crois qu'on a une évolution, une innovation, un changement à faire part en 2025. Oui, effectivement, un changement majeur puisque Mickey nous accompagne pour la saison 2025. Donc des nouvelles roues, un nouveau partenaire et aussi un beau challenge qui est déjà lancé puisque nous travaillons déjà sur des futures roues. Donc les roues actuelles sont déjà très performantes, mais on va de l'avant à l'instar de ce qu'on a fait avec Villiers. On travaille déjà sur l'avenir et je tiens justement à saluer aussi des partenaires qui nous accompagnent pour le développement de ces produits, la société Ansys pour de la simulation numérique et Amazon Web Services pour pouvoir aussi propulser nos ordinateurs. C'est important de conserver cette mentalité, cette démarche, d'avoir un coup d'avance techniquement pour rivaliser aussi avec les plus grandes puissances dans le monde. Quand on parle de cyclisme, il y a vraiment ce goût d'innover chaque année. Bah oui, parce qu'on ne peut pas rester sur nos standards, sinon on régresse. Donc l'innovation, c'est le maître mot. Donc faut y aller, faut chercher tout le temps, essayer d'optimiser le moindre détail. Donc c'est ce qu'on cherche à faire avec nos partenaires au sens strict du terme, puisque c'est une vraie collaboration qu'on a avec tous nos partenaires. C'est l'ADN de l'équipe, c'est ce qu'on recherche dans tous nos partenariats, c'est ce qu'on a fait aussi avec Jules Beau. En 2024, on a lancé un nouveau casque avec eux. Enfin, ils ont lancé un nouveau casque avec nous. Et c'était une vraie collaboration où là aussi on a fait de la simulation numérique et il y a eu un réel partenariat. C'est un domaine qui t'a toujours passionné également en tant que coureur, Jérémy, d'être au fait de ce qu'il se passe du côté du matériel, de la recherche, qui t'accompagne maintenant dans le staff cette fois-ci. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été sensible aux moindres détails sur mon vélo et je regardais souvent ce qui se faisait ou ce que les marques pouvaient proposer à droite à gauche. Il faut s'en inspirer et maintenant j'espère qu'on pourra avoir aussi un coup d'avance sur la concurrence et c'est mon but. Alors c'est un domaine qui doit, j'imagine, passionner également notre invité ici à ma gauche, Rémi Cavagna, spécialiste du contre-la-montre. Il a été plusieurs fois champion de France de la spécialité, il a été vice-champion d'Europe derrière Stéphane Kung également il y a quelques années. Bonjour Rémi, ravi de te retrouver ici pour cette nouvelle aventure tout d'abord. Première équipe française de ta carrière. Oui, bonjour à tous. Oui, évidemment, je suis super heureux et soulagé d'être dans l'équipe. Ça va être une super année pour moi et non, merci à tous. Oui. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'amoureux du contre-la-montre, j'imagine que tu arrives avec beaucoup de motivation, beaucoup d'excitation au sein d'une équipe qui, tu as pu le constater, est en recherche depuis de nombreuses années sur le plan technique, qui a une appétence pour cette discipline que tu affectionnes. Oui, comme je disais, dès que je suis passé professionnel, moi j'ai pas voulu intégrer les équipes françaises parce que pour moi, il y avait un temps de retard par rapport à l'étranger. Et vraiment, depuis quelques années, je suis forcément le vélo et l'équipe a fait un travail extraordinaire avec l'équipementier. Et c'est ça qui m'a fait changer d'avis et changer de fusil d'épaule. Alors, vous le savez sans doute, c'est connu mondialement, le surnom de Rémi Cavagna, le TGV de Clermont-Ferrand. C'est comment le TGV à Montparnasse, là, cette fois-ci ? Ouais, c'est pas mal, je pense. C'est pas mal, s'il n'est pas en retard. Rémi, donc 2025, tu sors d'une saison un peu plus compliquée au sein de l'équipe espagnole Movistar, après plusieurs saisons chez Quick-Step. Quels seront tes objectifs, j'imagine, celle de revenir au tout premier plan dans l'exercice que tu adores ? Oui, forcément. Et c'est vrai que déjà dans l'équipe, quand je suis arrivé, j'ai eu des problèmes de physique, de position avec le vélo, et l'équipe m'a tout de suite pris en main. Et voilà, j'étais dans une salle, j'ai vu un podologue, un ostéo, un kiné, un préparateur, et tout était lié. Et vraiment, j'ai senti une grande sérénité. Et voilà, vraiment une grande confiance. Et j'étais posé super bien sur le vélo et je me sens vraiment bien. Donc je les remercie. Et puis, non, 2025, c'est sûr que ça va être une année charnière très importante pour moi, pour l'équipe. Et voilà, j'ai envie de retrouver ce qui m'a manqué cette année et retrouver l'envie sur un vélo que j'ai retrouvé déjà, je le sens. Et voilà, j'ai hâte de le montrer. Et on signerait déjà, pourquoi pas, pour revivre ce qu'on avait vécu il y a quelques années, Stéphane Kung, Rémi Cavagna, en tête du classement d'un championnat d'Europe contre la montre.
Bonne chance, bonne saison en tout cas, hein, Rémi, on peut le saluer, c'est l'un des nouveaux coureurs de l'effectif 2025. On est très fiers évidemment de l'accueillir ici au sein de l'équipe Groupama FDJ. Merci messieurs pour ces premiers mots. Thierry va rester parmi nous. Jérémy, Rémi, je vous laisse profiter de cette belle présentation. On enchaîne dans un instant après quelques images. Ce sont de jeunes coureurs qui apparaissent derrière moi sur les images. On va aborder la formation. C'est l'un des maîtres mots. C'est l'ADN également de l'équipe depuis de très nombreuses années. J'invite sur scène Thibaut Gruel, Brieux Roland, deux de nos coureurs, accompagnés par Jimmy Turgis, qui représente l'encadrement. Merci de les saluer tous les trois. La Conti Groupama FDJ, on en parle évidemment beaucoup depuis de nombreuses années. Bonjour messieurs, installez-vous. Prenez vos aises ici sur la scène de cet auditorium. Oui, parce que, je le disais, l'équipe continentale, elle a été créée fin 2018. Elle a été mise sur pied sur les premières épreuves en 2019 avec énormément de succès d'entrée de jeu. On se souvient de cette saison à 20 victoires avec 8 coureurs de l'équipe qui ont accédé à la World Team la saison suivante. Thierry, je m'adresse à vous également parce que l'équipe continue de se structurer pour ne former qu'une seule entité, et effectivement la Groupama FDJ et donc l'équipe World Tour et l'équipe continentale, avec cette idée de mutualiser les forces entre l'une et l'autre équipe. Alors oui, c'est plus qu'une idée, c'est un vrai objectif, c'est un vrai cap qu'on est en train de passer, que nous sommes en train de passer, pour deux raisons principales. La première, c'est capitaliser sur ce que tu viens de dire, sur ces succès de la Conti et cette histoire ou cette historique de l'équipe. Et puis la deuxième raison, dans tous les sports, on vit une tendance très marquée sur le rajeunissement des performances. C'est un vrai enjeu et c'est une vraie tendance que nous devons prendre en compte pour bâtir du mieux possible des projets sportifs solides et à long terme. Avec un nouveau modèle en quelque sorte, celui effectivement d'accompagner de plus près encore les coureurs de la Continentale. Effectivement, on parle d'une seule équipe. Alors une seule équipe, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas uniquement les coureurs, ça concerne aussi le staff, c'est mutualiser nos compétences. Et quand on parle des coureurs, mutualiser les compétences, ça a déjà commencé à Calpe, par exemple. Les coureurs Conti étaient invités à Calpe en même temps que les coureurs World Tour. Ils vont être amenés à courir régulièrement avec les coureurs World Tour. Et notre rôle, donc, ou l'objectif qu'on poursuit, c'est de les mettre le plus rapidement possible dans un accompagnement qui n'est pas uniquement un accompagnement technique, mais qui est aussi un contexte complet pour leur permettre de se développer de la meilleure manière possible. Et là, sur scène, on a deux très beaux exemples de ce développement, ou du développement ou du passage dans la Conti avec Brieux et Thibaut. Voilà, exactement, ce sont des exemples phares, eux qui intègrent la World Team. Thibaut l'a fait il y a quelques mois déjà. Brieux entre dans l'équipe première cet hiver. L'arrivée également de Jimmy qui rentre là aussi dans ce cadre-là. Effectivement, on parle de Conti et donc de World Tour, mais sous ce chapeau d'équipe mutualisée, on a un groupe junior qui existe de coureurs juniors qui existe depuis 2 ans. Et pour compléter de manière efficace et pérenne ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire cet objectif d'une seule équipe, on s'est adjoint les services de Jimmy en tant que coordinateur du groupe junior, et puis de Yann Leboudet qui est responsable de la détection et du scouting sur le terrain. Voilà, ça s'étoffe, vous l'avez compris, et de plus en plus de ponts qui vont s'établir également dans les semaines à venir entre le groupe Conti et la World Team. Jimmy Turgis, tout le monde connaît la fratrie Turgis quand on s'intéresse un tant soit peu au cyclisme. Jimmy, bienvenue tout d'abord dans la grande maison Groupama FDJ. Tu as 33 ans, tu as connu une carrière professionnelle, donc tu as un regard tout particulier sur les jeunes que tu vas encadrer en tant qu'entraîneur, en tant que coordinateur. Quel sera ton rôle pour expliquer concrètement au public ? Oui, déjà tu l'as souligné, mais je suis très heureux d'intégrer l'équipe Groupama FDJ et de contribuer, comme l'a dit Thierry, à ce nouveau cycle de développement de formation. Et c'est vrai que le projet jeune, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, et forcément j'aurai cette casquette à la fois d'entraîneur,
donc de les préparer au mieux sur le plan physique pour les objectifs de l'équipe, mais aussi un peu voilà, cette casquette parfois de coordinateur, donc de plutôt là, gérer leur programme de course, la direction sportive, de gérer aussi leur quotidien avec le double projet qui est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça va être vraiment cette partie coordination de l'ensemble de leurs projets sportifs et extrasportifs. Alors, entraîner, ça signifie quoi? C'est voilà, programmer, en tout cas, étoffer le potentiel physique d'un coureur. Mais quand on parle de jeunes, ça ne se limite pas à ça. C'est aussi lui apprendre ce qu'est le vélo, les courses, etc. Non, exactement. C'est vrai que chez les jeunes, c'est leur apprendre en fait cette idée de l'exigence qu'il va y avoir à haut niveau. Donc, c'est leur apprendre voilà, les étapes à mettre en place pour y parvenir. C'est leur faire partager mon expérience parce que je suis passé par là aussi. Donc, voilà, leur éviter certains pièges et leur faciliter un peu ce chemin pour qu'ils atteignent rapidement et dans les meilleures conditions le haut niveau. Alors, tu es l'aîné d'une fratrie, hein, ton petit frère notamment Anthony qui a été vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France. Tu as toujours eu ce goût de la transmission, hein, depuis tout jeune finalement, celui de transmettre. Oui, naturellement, c'est vrai que c'est mon rôle de grand frère, hein, de transmettre un peu à mes petits frères justement pour les guider un peu sur le chemin de la vie. Là, c'est à peu près ça aussi ce projet, c'est d'avoir des jeunes et de les guider sur ce chemin parfois un peu sinueux qu'est la carrière d'un coureur cycliste. Donc c'est essayer voilà, de transmettre mon expérience, de vraiment travailler avec tout le monde, avec l'ensemble du staff pour que les meilleurs moyens soient mis à disposition des jeunes, quoi. Voilà, Jimmy Turgis, donc, qui accompagnera le programme junior et qui entraînera également de nombreux athlètes, de nombreux coureurs, qu'ils soient juniors ou un petit peu plus anciens, U23 dans l'équipe continentale. Deux coureurs également de l'effectif sont passés par la Conti, sont désormais au sein de la World Team. À ma droite, Brieux Roland, à ma gauche, Thibaut Gruel. Brieux pour commencer, parce que c'est la nouvelle la plus fraîche finalement. Tu as disputé 2 saisons au sein de l'équipe continentale. Te voilà arrivé tout en haut. C'est déjà un premier aboutissement, j'imagine, avant d'entrevoir autre chose. Oui, c'est sûr. J'ai passé 2 très belles années au sein de la Conti qui m'ont vraiment formé sur l'aspect physique et psychologique. Et voilà, avec l'équipe, il y a eu une relation de confiance qui s'est installée et je suis très heureux de pouvoir continuer l'aventure avec eux. Et tout s'est fait de manière très naturelle et fluide. Donc, 2 très belles années pour moi. Ouais. Selon toi, justement, ces 2 années, c'est un facilitateur pour ce qui t'attend maintenant, d'être passé par la Continentale, tu connais la maison, la passerelle est plus simple? Oui, voilà, complètement. J'ai pu courir plusieurs fois avec l'équipe World Tour. Donc ça m'a permis de me juger, de jauger le niveau, le travail qui reste à fournir. Et c'est vrai que d'évoluer maintenant dans un groupe que je connais déjà, ça facilite au niveau relationnel. Donc c'est très bien pour moi. Oui. Alors déjà de belles promesses, hein, puisque lors de tes apparitions avec l'équipe première, tu es allé chercher un podium avec les professionnels sur la Polynormande. Si je reviens sur les grandes lignes de ta saison 2024, elle est vraiment remarquable chez les U23, avec cette victoire sur la course de la paix en République tchèque, épreuve qu'avait gagné David Gaudu par le passé, que Tadej Pogačar a également gagné. Il y a eu le Tour de Lombardie Espoir également en fin de saison. Ça a été une saison vraiment réussie avant de franchir justement le pont qui te séparait des plus grands. Oui, complètement. J'ai senti que j'ai passé un beau cap cette année. J'avais besoin de cette deuxième année au sein de la Conti. J'ai été très bien accompagné. Et voilà, je suis très content de ma saison et je passe à l'échelon supérieur en ayant le sentiment d'avoir validé l'étape d'avant. Donc voilà, je suis plus serein et j'aborde cette année avec beaucoup d'envie. Ouais. Brieux, plutôt puncher grimpeur. Hein. Ouais, exact, ouais. Voilà, les courses difficiles, notamment montagneuses, avec un nom à retenir évidemment. Ça sera l'un des coureurs à suivre également en 2025. Un autre, un garçon talentueux, Thibaut, qui est originaire de la région de Tours, la cité tourangelle. Thibaut, toi, tu as grimpé dans l'équipe première un peu plus tôt. Ça s'est fait en cours d'année 2024 et même au printemps dernier. Parce que voilà, ça marchait trop bien déjà pour toi dans la Continentale. Comment s'est passé ces premiers mois dans l'effectif? Eh bien oui, c'est ça. Je devais passer normalement moi aussi au 1er janvier 2025 et puis ça s'est fait un peu plus tôt au 1er mars 2024. Donc c'était un beau changement auquel je ne m'attendais pas trop. Mais
Mais grâce justement à l'année que j'avais fait avant dans la Conti, je connaissais déjà la maison, comme on disait, et la maison me connaissait déjà. Donc ça s'est bien passé, ça s'est fait de manière assez fluide et donc très bien passé. Ouais. Alors Brieux, 21 ans, Thibaut, c'est 20 ans. La génération 2004, hein, ça ne nous rajeunit pas ici dans la salle. Énormément de talent, ça s'est vu. Hein. Dès la fin de saison au World Tour, tu es allé chercher un top 10, notamment sur la Bretagne Classique, qui est l'une des plus grandes courses françaises, avec la présence des meilleurs coureurs au monde. Ça a déjà été un déclic pour toi, pour te montrer que tu es déjà au niveau? Ouais, c'était un petit déclic quand même. Je m'y attendais pas, comme la plupart des choses dans ma saison. Je m'attendais pas à passer 1er mars et plusieurs choses comme ça auxquelles je m'attendais pas, et j'ai essayé de m'adapter au mieux possible avec ce qui changeait, parce que c'était une année d'évolution pour moi. Et ouais, je m'attendais pas à faire top 10 sur cette course-là en prenant le départ le matin. Et puis j'ai fait la course comme je fais les autres courses, et puis ça s'est bien passé. Cette journée-là, j'étais très bien, donc j'ai été chercher ce beau résultat, et c'était un beau déclic pour moi, et ça veut dire que c'est quand même possible de performer sur ces grosses courses-là, quoi. Alors comment tu ressens le fait d'avoir des responsabilités assez rapidement dans ta carrière? J'imagine que c'est ce qu'on vient chercher quand on est ambitieux et jeune. Ouais, exactement. On veut toujours évoluer, on veut toujours plus. Donc c'est sûr, on veut toujours c'est des bonnes choses, quoi. Mais c'était quoi la question? Excuse-moi, je me souviens plus. Les responsabilités, parce qu'effectivement, on connaît ton talent et on compte sur toi dès 2025. Comment tu l'abordes, ça, justement? Eh ben oui, c'est ça. Des responsabilités, je vais essayer avec la fluidité. Je vais poser une colle. Hein. Non, ce que j'ai fait avec la Conti, après l'année de développement où j'ai pu prendre mes marques, découvrir les courses, découvrir vraiment la World Tour l'année dernière, ça va dans la continuité, et du coup, je vais continuer de me développer comme ça, quoi. Pour conclure, je parlais de Brieux, puncher, grimpeur. Quel est ton registre à toi? J'ai l'impression que tu sais faire beaucoup de choses. Ouais, je suis plus un puncher, moins grimpeur que Brieux. Je vais pas m'exprimer sur les courses aussi difficiles que lui, mais ouais, un puncher, quoi. Bon, l'avenir a du bon, hein, vous le constatez, avec 2 coureurs passés par la Continentale et qui sont désormais dans l'effectif World Team. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle saison. Merci à Brieux, à Thibaut, à Jimmy, et merci Thierry également d'avoir été avec nous pendant ces premiers instants de la présentation. Je me tourne vers l'assistance, puisque la matinée continue avec le pole sprint. On va aborder donc la saison 2025 de notre sprinter. Paul Penouette va être accompagné dans un instant par Philippe Mauduit. Bonjour messieurs, voilà, je vous laisse vous installer tranquillement. Paul Penouette, coureur de l'équipe, Groupama FDJ, Philippe Mauduit, qui est le directeur du pôle course, le pôle des courses évidemment, le pôle compétition entre guillemets, pour accompagner évidemment ces coureurs tout au long de l'année. Philippe, on a régulièrement connu dans l'histoire de l'équipe de grands sprinteurs. J'ai souvenir dans les premières années de Jimmy Casper, de Damien Nazon. Il y a eu Baden-Cook qui a été maillot vert sur le Tour de France. Plus récemment, les exemples de Nasser Bouhanni, Arnaud Démare. Paul Penouette maintenant, c'est une forme de tradition d'avoir un sprinter très performant. Tu as beaucoup parlé d'ADN depuis le début de cette présentation, et c'est vrai que le sprint, ça fait partie de l'ADN de la maison Groupama FDJ, et Paul est la continuité de tout ce qui s'est fait depuis presque 30 ans. Et on ne peut pas se passer aujourd'hui d'un grand sprinter, parce que le vélo, c'est ça. On peut rappeler que quand même, il y a un certain nombre de courses qui se terminent au sprint. Il faut marquer des points, il faut aller chercher des résultats. Et pour ça, c'est plus facile d'aller vite au sprint. Au-delà des points, c'est surtout les victoires qu'il faut aller chercher. Et c'est vrai qu'avec Paul, on est quand même plutôt bien armé, parce qu'il y a effectivement beaucoup de courses qui arrivent au sprint. Alors Paul, à mes côtés, ici à ma gauche, Paul, tu vis... Voilà, ta 3e saison, un peu plus. Tu es arrivé dans l'équipe première en cours d'année. Tu es passé également par la Continentale. Tu connais bien la maison. On peut revenir sur la saison dernière qui avait mal commencé, malheureusement. Il y a pratiquement un an, jour pour jour, tu étais blessé en préparation à la musculation, rupture des ligaments croisés du genou. C'est une histoire ancienne maintenant. Elle t'a quand même contrarié forcément en 2024. Comment tu abordes cette nouvelle année? Bonjour à tous, déjà, tous ceux que je n'ai pas vus. J'aborde l'année 2025 avec beaucoup d'ambition et avec un esprit revanchard forcément sur la saison 2024 qui n'a pas été forcément la saison auquel je m'attendais,
Et voilà, c'est sûr que la saison 2025 maintenant, les portes sont grandes ouvertes et j'espère encore plus les pousser. Ouais. Alors cette blessure, elle t'avait évidemment freiné, hein. Tu as commencé la saison tardivement, c'était au mois de mai 2024. Malgré tout, il y a eu tout de suite des résultats. Certes, quand on est sprinter, on aime gagner, mais il y a eu 8 top 3, je crois, en 2024. 2025, c'est aussi, voilà, tu as 23 ans, il y a une forme de leadership qui va s'installer petit à petit chez toi. Oui, forcément. Et puis, c'est ce qu'il faut aussi réussir à faire, parce qu'en tant que sprinter, sur une course qui arrive au sprint, forcément, il faut réussir à prendre le leadership sur l'équipe et réussir à bien driver aussi ses coéquipiers. Donc, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel je travaille. Donc, forcément, oui. Oui, parce que c'est un travail d'équipe, hein. C'est vrai que pour t'accompagner dans les sprints, il y a ce qu'on appelle le train, les poissons pilotes. Quels sont les coureurs, justement, qui vont t'accompagner le plus ? Alors sur les gros objectifs, je vais surtout avoir Clément Russo et Cyril Barth. Et voilà, on va surtout former un trio qui va pouvoir nous amener à la victoire. Philippe, on n'oublie pas que c'est aussi un ancien vainqueur de la Coupe de France FDJ, hein, puisque nous sommes ici dans les locaux de FDJ. C'est un coureur, un sprinter capable de passer sur plusieurs types de terrains. Hein. On sait qu'on a les sprinters, plutôt les sprinters plats, qui n'aiment pas trop les côtes. Paul, il se débrouille plutôt bien. Oui, et puis au-delà de ça, il ne faut pas oublier aussi que Paul, c'est aussi une composante de l'ADN de l'équipe, hein, puisqu'il est passé par la Conti, il nous a rejoint en 2020 déjà. Et oui, c'est un coureur qui a des capacités à bien passer les bosses pour un sprinter, et du coup, c'est un bel avantage. Paul, à 19 ans, sous le maillot de Groupama FDJ, dans la Continentale, tu gagnais en classe 2. À 21 ans, tu allais chercher tes premières victoires professionnelles avec la World Team, le Tour du Finistère notamment, mais aussi une étape du Tour Poitou-Charentes, hein, la région également de Philippe. Hein, ça lui a fait bien plaisir à l'époque. 23 ans maintenant, vers quelles épreuves tu te tournes? Est-ce que tu as déjà des objectifs en tête? Oui, bah forcément. Après, ça va être la suite logique. Donc, la suite logique, ça serait gagner un World Tour. C'était l'objectif qui m'était fixé par l'équipe l'année dernière et que je m'étais aussi fixé. Malheureusement, ça n'a pas pu le faire avec toutes les blessures, etc. Mais on remet le couvert en 2025 et ça reste l'objectif principal. Il y a aussi cette ambition, je crois, de découvrir un grand tour si les choses se passent bien. Oui, forcément, un grand tour, c'est ce dont à quoi j'aspire. Donc, forcément, un grand tour. Après, le début de saison, ça reste quand même le plus important pour moi pour bien remettre le pied à l'étrier. Et pour le grand tour, on ne sait pas encore lequel et on verra par la suite. Voilà, Paul Penouette, qui a un nom de breton, mais qui est bel et bien originaire de la région Île-de-France, hein, du côté de Clamart, où il a fait ses armes. On te souhaite le meilleur, évidemment, Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut l'encourager, hein, parce que c'est jamais simple, hein, de vivre ce type de blessure. Merci, ouais, effectivement, tu peux redescendre de la scène. C'est jamais facile de traverser ces épisodes. Il est de retour plein d'ambition. Il sera le sprinter phare de l'équipe en 2025. On va accueillir nos punchers dès à présent pour aborder donc un autre thème de la saison 2025. Romain Grégoire et Valentin Madouas. Voilà, deux garçons qui nous ont fait vivre de très très belles émotions, hein, également en 2024 et dans les années antérieures également. Philippe, je me tourne également vers toi. Si on devait retenir, allez, un moment fort, un moment qui t'a marqué, toi personnellement, pour l'un et pour l'autre en 2024. Pas facile. Hein. Pas facile, mais j'en ai deux. J'en ai deux pour Romain. Si vous avez regardé le Dauphiné libéré, il y en a une où ça fait chier. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. Moi, j'étais encore dans la voiture et je regardais estables, arrivé aux estables. C'est ça. Et Romain fait deuxième. Et cette phrase, c'est tout le caractère de Romain, quoi, en fait. Il y en a beaucoup qui seraient contentés de cette deuxième place. Il a fait un numéro pour aller la chercher. Et lui, non, ça ne suffisait pas. Et cette volonté de gagner, cette impatience, il faut qu'il apprenne à la maîtriser. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Et du coup, c'est la deuxième image qui me vient. C'est tout ce qui s'est passé au mois d'octobre, où il a accepté de
prendre un peu de patience, de s'appuyer sur son équipe, de faire confiance à son équipe. Et c'est ce collectif qui va l'aider à gagner. Alors ça n'a pas forcément beaucoup mieux marché parce qu'il a accumulé les secondes places en octobre, mais avec une telle régularité qu'aujourd'hui, il a la confiance de l'équipe et lui fait confiance à son équipe. Et c'est ça qui va faire gagner Romain en 2025. Voilà, il a 21 ans, Romain, c'est un grand talent du cyclisme tricolore. Moi, je trouve qu'il a fait une saison pleine de personnalité, parce que si jeune, assumé au plus haut niveau mondial, c'est le cas pour Romain. Oui, complètement. Il y a juste à regarder son regard et on a tout compris, quoi. Voilà, le regard déterminé de Romain Grégoire. Valentin, un temps fort, peut-être 2 pour des instants qui t'ont marqué? Sûrement deux. Le tout premier, c'est cette première étape du Tour où on a un Valentin conquérant, un Valentin qui va de l'avant, qui se bat, qui est opportuniste et qui est à l'image du Valentin qui a gagné Bretagne Classique, qui a gagné le championnat de France. C'est comme ça qu'il a gagné ses plus beaux événements et c'est ce qu'on attend de Valentin, c'est ce qu'on a vu sur cette première étape du Tour. Et puis forcément, on ne peut pas oublier cette médaille qu'il est allé chercher à 2 pas d'ici et qui nous a tous profondément touchés. Oui, on ne peut pas oublier également Marc Madiot qui était en tribune presse ce jour-là et qui commentait les derniers kilomètres de Valentin sur le vélo. Messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Je me tourne vers Romain. Tu vas fêter dans quelques jours, je crois, ton 22e anniversaire. Je le disais, ça a été une saison pleine quand même. Tu as levé les bras donc à une reprise. C'était ton World Tour, c'était ta première victoire à ce niveau-là sur le Tour du Pays Basque. Ça, c'est déjà une case de cocher. Ouais, c'est clair. Ça m'a fait du bien de gagner un World Tour. C'était l'objectif que je m'étais fixé sur cette saison 2024. Après, c'est sûr que le reste de la saison a été un petit peu faible au niveau du nombre de victoires. Il n'y en a pas eu. Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi fort. Donc, c'est que j'ai souvent péché par impatience, peut-être une trop grosse envie de bien faire. Mais j'apprends à canaliser tout ça, à m'appuyer sur mon équipe, comme le disait Philippe. Et ça devrait payer en 2025. On peut parler de saison fondatrice pour la suite. Ouais, c'est clair. Je me suis surpris à un niveau auquel je ne me connaissais pas au niveau World Tour, de jouer parfois avec des très très bons coureurs. Ça m'a appris beaucoup de choses et c'était une saison à faire. Maintenant, en 2025, je vais pouvoir essayer de concrétiser tout ça. Alors pêle-mêle, parmi les temps forts de la saison de Romain, il y a eu effectivement le Critérium du Dauphiné où tu passes tout près de la victoire. Ta découverte du Tour de France avec un Romain qui a été porté également sur l'attaque. 3 podiums en fin de saison sur les classiques italiennes, 7e de la Flèche Wallonne. C'est déjà beaucoup de belles références. Si on se tourne vers 2025 maintenant, qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle année ? Je vais sûrement repartir plus ou moins sur le même schéma qu'en 2024, avec 2 gros objectifs qui vont être au mois d'avril sur les Ardennaises et ensuite sur le mois de juillet avec probablement le Tour de France et les championnats de France qui seront à la fin du mois de juin. Donc essayer de bien préparer ces 2 gros blocs et aller lever les bras sur ces 2 rendez-vous. Valentin Madouas, 28 ans à mes côtés, qui est déjà une figure importante de l'équipe parce que tu entres dans ta 8e saison. Eh oui, déjà. Tu fais partie des meubles. Oui, c'est vrai, déjà 8e saison au sein de l'équipe. Une année vraiment importante qui arrive avec des gros objectifs, des changements dans l'équipe aussi qui permettent de redynamiser tout ça et surtout essayer d'aller chercher les plus grandes performances possibles. Valentin, tu es un coureur qui suscite des émotions, qui provoque des émotions chez les amoureux de vélo. On se souvient de ton titre de champion de France, de ta victoire en Bretagne, dans ta région sur la Bretagne Classique. Cette médaille olympique, ici à Paris, ça a été incroyable devant tous les supporters, y compris les supporters de l'équipe. On regarde devant et quel est le nouvel objectif de Valentin Madouas ? Il y en a plusieurs. Déjà, continuer à me faire plaisir sur le vélo. Essayer de donner à chaque fois mon maximum sur chacune des courses et après mes objectifs de performance resteront de gagner. J'ai pas pu le faire en 2024 donc on va commencer par ça et essayer de jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible sur tous les classiques. La régularité ce sera vraiment mon point de passage pour essayer de remporter une course. On sait que on a cette chance ou cette malchance de faire partie d'une génération de coureurs de classique qui laisse très peu de chance aux autres coureurs. Donc à moi de réussir. C'est sûr, moi je trouve pas.
Van der Poel, Pogacar, bon. Voilà, c'est ça. Donc, si on est régulier au plus haut niveau, si on arrive à bien récupérer et à être performant, à un moment donné, on va avoir une opportunité. Ce sera celle-là qu'il faudra saisir. Voilà, Valentin, il a connu le podium sur les Flandriennes, le Tour des Flandres, les Strade Bianche, cette année 6e de l'Amstel, 7e également de Liège-Bastogne-Liège. C'est un coureur qui peut gagner pratiquement tous les mois de l'année, finalement. On peut compter sur lui, il sait tout faire. En fait, c'est le côté magique de Valentin, quoi. C'est qu'il est capable de nous sortir un truc exceptionnel du chapeau, même quand on ne l'attend pas. Mais encore une fois, là où il est le meilleur, c'est quand il passe à l'attaque et quand il se lance dans des grandes offensives. Et c'est ce qu'on attend. Alors, me vient en tête, et nous vient en tête, j'imagine, un élément en 2025, c'est le Tour de France, et c'est la première semaine du Tour, puisque vous avez sans doute découvert le parcours. On parle des punchers, ça tombe bien, il y aura une semaine consacrée aux punchers, ou presque, avec plusieurs arrivées en côte. J'imagine que ça leur donne déjà des idées, y compris à toi, Philippe, avec l'arrivée à Rouen, à Vire en Normandie, à Mur de Bretagne, du côté des Côtes d'Armor, il y aura de quoi faire. Oui, c'est ça, à Boulogne-sur-Mer également. Alors c'est vrai qu'avec Valentin et Romain, forcément qu'on tire des plans sur la comète et que tout le monde dans le staff parle de ces étapes-là pour ces coureurs, bien évidemment. Voilà, ça vous anime, les garçons, j'imagine. En attendant, quel est le programme là, des prochains jours, des prochaines semaines ? De mon côté, je vais d'abord faire un petit bloc de travail dans le sud de mon côté avant de partir en stage en altitude à la fin du mois et de reprendre les courses au milieu du mois de février. Et moi, j'ai été à Tenerife, je retourne à Tenerife avant d'enchaîner un stage à Calpe. C'est pas que la météo n'est pas bonne, mais... Ouais, je comprends, je suis breton comme toi, on a besoin de soleil. Mais on essaie de prendre un peu le soleil et surtout de se concentrer pour bien récupérer, bien travailler et surtout être dans une atmosphère bonne et positive. Bon, force à vous, les garçons. On compte sur vous, on les applaudit chaleureusement. Notre manière de les encourager avant cette saison. Merci beaucoup donc à Romain Grégoire et à Valentin Madouas, à nos punchers, quelques-uns de nos punchers. Et ils sont pleins de talent. Vous le savez, il nous reste une thématique, un angle à aborder pour définir les contours de ce que sera la saison 2025. On parle beaucoup d'ADN, décidément, mais une équipe se doit d'être complète, des sprinters, des punchers. Et il y a aussi la bataille pour les classements généraux, les courses par étapes depuis des années. Thibaut Pinot, on a toujours des acteurs sur les grands tours. Ce sera le cas également en 2025. Après quelques images, on reçoit sur scène Guillaume Martin et David Gaudu. Bonjour messieurs, Guillaume et David, merci d'être avec nous également. C'est vrai que depuis les années Pinot, on aime prendre cette habitude de voir du bleu aux avant-postes en montagne, dans les grands tours, parce que la passion naît également là, chez les amoureux de vélo et chez les supporters de l'équipe. Oui, c'est évident qu'avec leur qualité de grimpeur, ça nous fait tous rêver, surtout quand on a un peu d'embonpoint. Mais c'est vrai que c'est là qu'on enflamme les foules, c'est là que les chevauchés prennent leur magnificence et David et Guillaume sont des coureurs de ce type-là. Alors Guillaume, c'est un nouveau visage, nouvelle aventure à 31 ans. Guillaume Martin Guyonnet, pour être tout à fait exact. Guillaume, peux-tu nous parler justement de cette nouvelle aventure? Tu as passé quelques années, 5 années, je crois, dans une autre formation française qui était l'équipe Cofidis. Tu as décidé d'écrire un nouveau chapitre dans ta carrière. Nouvelle aventure et retour aux sources aussi, parce que j'avais été stagiaire il y a 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ça change tous les mois, tous les ans, nouvelle année. Et j'avais été stagiaire chez FDJ en 2014. Et après, voilà, les chemins s'étaient séparés pour différentes raisons. Mais là, ça faisait 5 ans que j'étais chez Cofidis et je sentais que, oui, peut-être que je tournais un peu en rond. En tout cas, j'avais besoin d'un nouveau challenge. On a échangé d'abord avec Philippe et Julien Pinot, ensuite avec Marc au téléphone. Et puis, c'est apparu assez vite comme une évidence que c'était l'équipe dans laquelle il fallait que je me trouve en 2025 et pour les années à venir. Guillaume, on connaît chez toi évidemment ton amour pour les courses par étapes, pour les grands tours notamment. Tu as disputé 12 grands tours et il y a une réalité implacable, cette régularité absolument remarquable chez toi. 12 grands tours, 9 fois dans le top 15. On peut parler de Guillaume comme une valeur sûre finalement, Philippe. C'est ça. Et en fait,
Tu parlais de ce premier rendez-vous, Guillaume, et moi, ce qui m'a frappé et ce qui m'a fait dire que tu serais avec nous, c'est quand tu nous as dit que tu ne voulais pas nous parler et pas venir au rendez-vous. Et là, je me suis dit, c'est bon, il est avec nous. Parce que ce caractère, il nous le fallait. Et puis, au-delà de ce caractère bien trempé, il y a malgré tout une extrême sérénité qui lui a permis d'obtenir tous les résultats qu'il a obtenus. Et il y a encore cette petite marge de progression à aller gratter et qu'il faut qu'on aille chercher. Guillaume, je me tourne vers toi. L'ambition pour l'avenir désormais, c'est d'aller chercher de nouvelles victoires. Je parlais de ta régularité, tu es toujours placé. Maintenant, c'est peut-être de modifier éventuellement ta stratégie en course, peut-être te porter un peu plus sur l'attaque, ou tu aimerais rester plutôt dans les standards que tu connais, que tu maîtrises? Non, vous avez parlé effectivement de mes qualités d'endurance, de régularité. C'est des qualités, c'est sûr, mais ça peut être parfois aussi un handicap dans le sens où parfois il faut accepter peut-être d'être un peu moins bon à certaines périodes de l'année, de moins courir aussi. Je suis connu pour beaucoup courir, de sorte à être meilleur au moment important ou alors savoir prendre des risques pour aller chercher la victoire. C'est des petits ajustements que j'ai envie de faire pour continuer à 31 ans à transformer un peu le coureur que je suis et aller chercher encore plus haut. Alors parmi les grandes lignes de ta carrière jusqu'ici, on se souvient, outre la régularité sur les grands tours, tu as été meilleur grimpeur du Tour d'Espagne, tu as connu le podium sur le Critérium du Dauphiné, quelques victoires de prestige également. C'est le cas au sommet de l'Etna en Italie, le volcan l'Etna, sur un Tour de Sicile, le Tour de l'Ain et j'en passe, pour Guillaume Martin. Guillaume, c'est aussi l'apport d'un deuxième leader, d'un deuxième grand grimpeur d'expérience. Et c'était important? Oui, c'était important. C'était important pour David et c'était important pour l'équipe parce que c'est vraiment compliqué de bien figurer sur 3 grands tours. Et on avait besoin d'un pur grimpeur, on avait besoin d'un coureur de classement général pour épauler David, mais aussi pour faire briller la Groupama FDJ sur les 3 grands tours finalement. Alors venons-en justement, David Gaudu, ici présent également à nos côtés. David, 28 ans, qui écrit son histoire année après année avec la Groupama FDJ. David, tu as connu je pourrais parler de montagne russe émotionnelle depuis désormais un peu plus de 2 ans. On se souvient de cette performance exceptionnelle sur le Tour de France, un 4e au classement général dans un contexte que vous connaissez évidemment très relevé. Il y a eu ce podium sur Paris-Nice, 2e de Paris-Nice, cette victoire d'étape sur le Dauphiné. Des moments inversement plus difficiles également, mais tu as fait preuve de résilience pour revenir au niveau qui était le tien. On l'a vu fin 2024. Oui, déjà, bonjour à tous et à toutes. C'est sûr que depuis 1 an et demi, j'ai pas mal galéré, j'ai enchaîné pas mal de pépins, mais bon, ça, je pense que ça fait partie malheureusement du jeu. Je pense que tout le monde dans une carrière sportive va plus ou moins passer par là. Donc voilà, après j'ai su me remobiliser. On a eu un tour compliqué, mine de rien, l'an passé, mais c'est ce tour compliqué en fait qui m'a fait du bien au final. Alors on peut évoquer en quelques lignes également ce Tour d'Espagne qui a tout relancé psychologiquement, physiquement également. Tu t'es remis à bagarrer avec les meilleurs. Et ce qui fait ton identité également, c'est voilà, tu es né finalement coureur cycliste de cette manière, celui de t'intéresser aux classements généraux, de te battre jusqu'au bout en haut d'école avec les meilleurs. Ouais, c'est sûr que depuis que je suis gamin, c'est ce qui m'anime. Quand je regardais la télé, quand j'étais gosse dans le canapé, c'était ça que c'était les coureurs du classement général qui me faisaient rêver. Et du coup, j'ai la chance d'avoir ce profil-là en fait. Et du coup, voilà, je continue dans la lancée de ce que je voyais quand j'étais gamin à la télé. Tu as retrouvé cette adrénaline, parce que j'imagine que c'est beaucoup d'excitation, malgré la souffrance physique dans ces instants-là. 6e du Tour d'Espagne, tu t'es battu vraiment avec les meilleurs jusqu'au bout. Il y a eu cette victoire d'étape au Tour du Luxembourg, ce très bon Tour de Lombardie. On s'appuie là-dessus pour lancer 2025 ? Oui, c'est sûr que j'ai passé un hiver beaucoup plus serein cette année après avoir fini la saison un peu en boulet de canon. Et du coup, ça permet de reprendre sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus sereines et se dire qu'on va arriver sur les premières courses avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est parti maintenant. Alors, avant d'aborder un peu plus en détail cette nouvelle saison, Philippe, on a, je le disais, 2 leaders pour le classement général, 2 cartes qui pourront également être associées, ce qui va rendre la course excitante là aussi. Oui. On aura David sur le Giro en leader et puis on retrouvera Guillaume et David
tous les deux pour le Tour de France. Et ça, c'est quelque chose qui est important d'un point de vue stratégique aussi, d'avoir 2 coureurs dans le haut du classement. Ça permet aussi parfois de saisir des opportunités. Et puis Guillaume qui évoluera en tant que leader sur la Vuelta. Donc ça nous fait 3 beaux objectifs à aller chercher. Voilà, Guillaume, donc sur le Tour de France, sur le Tour d'Espagne, comment ça va s'articuler? Tu disais que tu courais énormément les années précédentes. Peut-être plus de qualitatif, j'ai envie de dire, pour 2025? Oui, forcément, quand on fait 2 grands tours dans une saison, ce sera le même cas pour David. Il faut planifier le reste de la saison en conséquence. Et donc, moi, le début de saison sera un petit peu allégé. Il y aura des belles courses quand même au programme. Et puis, c'est sûr que oui, on a parlé du Tour. Moi, j'aurai un sentiment particulier au départ du Tour, parce qu'il y aura le passage chez moi en Normandie. L'un après l'autre, vous serez servi. L'un après l'autre, on sera servi. On s'est déjà un peu réparti les étapes. Stéphane Kung gagne le chrono à Caen, je gagne le lendemain. Et puis ensuite, David gagne à Mur de Bretagne. On signe. Cette étape de Vire, d'ailleurs, on en reparlera, mais je crois savoir que c'est l'étape de plaine la plus dure de l'histoire en termes de dénivelé. Vous allez voir que la Normandie est loin d'être plate et Guillaume connaît évidemment très très bien les routes. Ça change quelque chose dans ton esprit également de débuter un Tour de France avec un David Gaudu à tes côtés. Tu as souvent été finalement le seul leader par le passé sur les grands tours. Oui, je pense que c'est une force. On voit aujourd'hui dans le cyclisme moderne que les grandes écuries se retrouvent avec des grosses armadas au départ des courses, c'est que c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Donc là, je le vis vraiment comme une chance. Et là, on est, David et moi, sur scène. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres coureurs de qualité dans cette salle et dans l'effectif. Donc c'est sûr que j'aurais jamais abordé le Tour au sein d'un effectif aussi riche. Et ce sera un avantage évident. Oui. Il y aura une très très belle équipe, hein. Vous le constatez au départ du prochain Tour de France. David, il y a cette nouveauté, donc le Tour d'Italie, c'est une information importante également. Je sais que toi-même et bon nombre d'observateurs attendaient aussi ce moment. Tu as participé au Tour d'Espagne avec des victoires d'étape et une belle position en général. Le Tour de France, les performances que chacun connaît. Le Tour d'Italie, c'est certains fantasmes quand on est coureur, c'est la course où tout est possible. Oui, on m'a souvent parlé du Tour d'Italie, que ce soit Thibaut ou d'autres personnes dans le peloton, et on m'a toujours dit que du bien de cette course-là. Donc ça faisait quelques années que j'avais envie d'aller au Tour d'Italie, au Giro, et du coup là, on en a parlé cet hiver avec Marc, la direction sportive. Et du coup, j'ai entre guillemets aussi la chance que Guillaume soit arrivé dans l'équipe, ce qui permet de me décharger entre guillemets pour le Tour de France aussi. Donc on va pouvoir aller conquérant sur le Giro, et derrière forcément on n'oublie pas le Tour de France, c'est quand même un point d'orgue pour la saison, mais on va l'aborder aussi différemment des autres années, mais toujours avec l'envie de bien faire et d'aller chercher de gros résultats. Alors quand on fait cet enchaînement assez rapproché, un Tour d'Italie, Tour de France, ça va conditionner également ton début de saison qui va être un peu modifié en 2025 ? Oui, c'est sûr que je vais avoir un gros début de saison pour le coup. C'est une approche totalement différente que pour un Tour de France. Je vais avoir une partie de mi-mars jusqu'à presque fin avril où je vais pas beaucoup courir au final. Donc ça va être une approche totalement différente du Tour de France, et ça va me faire aussi beaucoup de bien d'avoir de la nouveauté dans le programme. Voilà, bien, on a hâte d'observer tout ça, hein. Ça s'annonce très excitant sur le papier. Les courses reprennent bientôt, hein, Philippe, hein. Dans moins de 2 semaines, c'est parti, hein. À l'autre bout du monde. C'est ça, on a une équipe qui part cette semaine pour le Tour Down Under en Australie, et puis après tous les coureurs vont enchaîner les stages et les premières courses. Mais je suis assez impatient de voir le scénario que nous a décrit Guillaume. Oui. On a tous hâte, effectivement, cette première semaine du Tour avec le Normand Guillaume, le Breton David Gaudu et le contre-la-montre qui va évidemment beaucoup plaire à Stéphane. Merci messieurs, on vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2025. Merci Philippe également de nous avoir accompagnés sur cette scène pour vous présenter les contours de cette année 2025. Nous vient le temps de la conclusion. Pour cela, je vais inviter à nouveau notre manager Marc Madiot. Marc qui est avec nous. On a dit des choses il y a 1 heure, on va redire quelques éléments 1 heure après, mais après tout ce qu'on a entendu, on a hâte d'y être, elle s'annonce, je crois, très prometteuse. Écoute, moi je suis rassuré. Avec tout ce que je viens d'entendre. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, on va gagner des courses.
Et puis, en écoutant, je me suis dit, mais j'ai une chance inouïe. Parce que chaque année, j'ai des nouvelles découvertes à faire. Je suis là depuis longtemps, mais j'ai des nouvelles découvertes à faire. J'ai des coureurs qui vont franchir des paliers. J'ai pas de doute là-dessus. Les Romains, les David et les autres. Et puis j'ai les nouveaux. Rémi. Tout ça, c'est important que quand on est le patron d'équipe, il y a une nouvelle génération, une nouvelle équipe qui arrive et c'est excitant. Ça nourrit ta passion pour le cyclisme. Ouais, mais bon, déjà, je me nourris tout seul du cyclisme. J'ai pas tellement besoin d'avoir une équipe pour me nourrir, mais il n'empêche que oui, le fait d'être chaque année confronté à un nouveau groupe, quand on arrive sur les premiers stages et qu'on voit comment les choses se mettent en place, si les amalgames se font, si les coureurs sympathisent entre eux, oui, pactisent entre eux. Il y a le sport, il y a l'humain. Il y a le sport et l'humain. Alors le sport, quand on met les noms sur une liste, on dit oh là là, c'est comme en foot. On voit des effectifs de football, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Puis des fois, quand on va sur le terrain, c'est pas ce qu'on espérait ou ce qu'on voudrait. Et là, j'ai l'intime conviction qu'on a une équipe qui va être sympa. Et puis qu'il y a une osmose, il y a... J'ai l'impression qu'ils sont tous là parce qu'ils ont envie d'être là. Parfois, quand on a des effectifs, on sait tous, on est dans le sport professionnel, il y a souvent des engagements financiers qui font que les coureurs changent d'équipe pour l'engagement financier. Parce que quand on lit les comptes rendus et les interviews de certains coureurs, j'ai quand même envie de sourire. Mais là, j'ai une équipe, je suis heureux qu'ils soient là. Là, ils sont tous là parce qu'ils ont envie d'être là. Ils ont envie d'apporter quelque chose au groupe et à cette équipe. On n'est pas dans n'importe quelle équipe. On est à la Groupama FDJ, on a une histoire, on a un passé. On a, comme tu le disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'ADN. Et dans le sport, l'ADN, c'est quand même une identité. Ça veut dire qui nous sommes. Nous, on est une équipe française. On dit que c'est que des vieux, c'est passéiste. On n'est pas une équipe du passé. On est une équipe de l'avenir. Quand on a écouté tout ce qui a été présenté tout à l'heure, on est une équipe qui est tournée en permanence vers demain. Depuis qu'elle existe, on est tourné vers demain. En 1997, on était l'équipe qui avait les plus jeunes coureurs du peloton. Damien Nazon, les frères Nazon et Nicolas Vaugondi sont les deux premiers coureurs qui avaient signé dans l'équipe. Ils avaient à peine 19 ans. Les premiers mots qu'on m'a dit à l'époque, « T'es fou, vous allez les cramer ». Les deux, les Nazon et Vaugondi, ont fait carrière. Et donc, on était déjà en avance de 30 ans. Alors, quand j'entends ou je lis parfois certains discours ou certaines bandes annonces de certaines équipes, j'ai envie de dire, mais les gars, nous, on l'a fait depuis longtemps, avec nos moyens, qui ne sont peut-être pas les moyens les plus importants du peloton international. Mais il y a une chose qui nous anime, nous, c'est la passion, l'envie, la détermination. On a des gars qui sont dans tous les domaines. On l'a vu dans la recherche, dans l'entraînement, dans la nutrition. On se régénère, on se réinvente et on va de l'avant, on a envie. On a envie. Et le plus important quand on est sportif et quand on est coureur cycliste, il faut avoir envie. Quand il n'y a plus le petit déclic. Quand j'étais coureur, je me transformais quand je mettais le dossard. Je me transformais, j'étais un autre homme. Quand je suis devenu directeur sportif, c'est la même chose. Quand je monte dans la voiture, derrière les coureurs, j'ai un numéro de dossard, alors plus sur les fesses, à l'arrière de la voiture, j'ai le nœud à l'estomac et je suis prêt à repartir. Et là, je sens que cette équipe, elle a ça en elle. Elle a envie d'en découdre et elle a envie de gagner des courses. Et on va en gagner. Le mot est passé, mesdames, messieurs, Marc Madiot, les fondements s'opposaient pour cette année 2025. On va conclure rapidement avec une petite photo sur la scène aux côtés de Marc, à tous les coureurs qui ont témoigné donc ce matin, accompagnés par les membres du staff également. Voilà, à tous ceux qui vous ont permis de vivre cette présentation dans les locaux de la Française des Jeux. Je les accueille pour la traditionnelle photo de famille. Et à l'issue de celle-ci, les coureurs seront à la disposition de la presse. Ils sont là, nos coureurs. Vous pouvez les saluer une nouvelle fois. Merci pour eux. Voilà, Valentin Madouas, Rémi Cavagna, Romain Grégoire, Guillaume Martin, Thibaut Gruel, Brieux Roland, Paul Penouette, David Godu, en compagnie du staff de l'encadrement de cette équipe 2025, Groupama FDJ.
Voilà, bonne route à vous en tout cas, on vous souhaite tout le meilleur. Hein. Faites-nous rêver comme d'accoutumé et ça commence dans quelques jours du côté de l'Australie au soleil. Choc thermique à prévoir et on espère voir du bleu devant. Du côté du Tour Down Under, merci beaucoup mesdames, messieurs de nous avoir suivis. On vous laisse avec les coureurs profiter également de ce moment convivial. Merci à tous et encore bonne année.